Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro réservé à la francophonie, la fête de la francophonie au lycée Jules Verne, ici à Pretoria. Et quoi de plus intéressant que de commencer à célébrer la francophonie en visitant le site, en visitant le stand de la France, mesdames et messieurs. Les pays francophones ayant le français en partage se retrouvent ici au lycée Jules Verne. Alors nous parlons de la Belgique, le Canada, le Cameroun, la RDC, la République du Congo, nous parlons de la Côte d'Ivoire, le Chypre, l'Égypte, la France, la Guinée, le Sénégal, Tunisie, Congo-Brazza et juste à côté, la RDC rouge, je vous dis, les peuples, les personnes roux de partout pour aller manger le foumois, le pondou et tout ce qui s'ensuit, mesdames et messieurs. Alors nous allons devoir parler de la francophonie avec les Français eux-mêmes. On me dit généralement que c'est un nez de blanc. Un petit nez. Un petit nez distingué, raffiné. Alors mesdames et messieurs, c'est la fête de la francophonie. Nous sommes au stand français. Quoi de plus intéressant que de parler de la francophonie avec les Français. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment pour Iris. Ah, Iris. Oh, mademoiselle, comme m'appellent mes étudiants. Toute belle, mademoiselle. Alors, on célèbre la francophonie. Dites-moi un mot sur la francophonie et pourquoi est-ce que nous devons la célébrer? Oh, donc on est à Pretoria, donc on est en Afrique du Sud. Oui. Et même si c'est pas un pays qui est francophone, c'est un pays qui est francophone de cœur. Et comme il y a tout le continent africain qui se retrouve dans le Gauteng, c'est important que l'on développe l'enseignement du français ou qu'on le renforce. Il y a beaucoup de communautés francophones déjà ici et on les célèbre aujourd'hui. Et dites-moi un peu, ça se passe comment? Et donc par exemple, il y a des tenues du Cameroun, il y a des tenues du Sénégal, il y a des salles un stand du Sénégal, le stand de la Tunisie, il y a la Côte d'Ivoire, on peut goûter les fèves de cacao et donc il y a des échanges de ressources, des échanges d'informations par exemple sur les événements. Récemment on a reçu une écrivaine qui est au programme de l'équivalent du matric pour le IB et donc les élèves et les professeurs ont pu la rencontrer et échanger avec elle à Johannesburg et à Pretoria.
Voilà, les professeurs se réunissent régulièrement pour préparer des ressources pédagogiques pour les professeurs pour les années à venir. Voilà. En tout cas, vous aimez bien la célébration. Un dernier mot pour aujourd'hui? On a du bon champagne, des belles bulles, on a de la nourriture délicieuse et on a de la musique qui va nous faire danser. Et c'est la fête de la francophonie, mesdames et messieurs. On y va. Bonjour, Gilles Perrinet, le proviseur provisoire de l'école. Excellence, mesdames et messieurs les représentants du poste diplomatique, aussi nombreux aujourd'hui. Monsieur le premier conseiller, cher Benjamin, monsieur le conseiller culturel, cher Jean. Madame et monsieur les directeurs et directrices d'Alliance française de Pretoria et de Jobourg, chers Gaël et Franck, messieurs et mesdames les artistes qui vont se produire aujourd'hui, mesdames et messieurs les enseignants, les élèves, les parents d'élèves du lycée Jules Verne, que ce soit à Johannesburg ou à Pretoria, mesdames et messieurs, surtout les amoureux de la langue française et de la francophonie, d'où que vous veniez, chers amis, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'école française de Jules Verne de Pretoria. Non seulement ce bel endroit est parfaitement adapté à vous accueillir, et merci, je finirai par ça, à toutes les équipes qui ont participé à cette préparation. Non seulement c'est un bel endroit, mais c'est aussi un symbole que la francophonie soit accueillie dans une école française, un établissement français à l'étranger, qui fait partie de ce si grand réseau de 600 établissements dans le monde qui véhiculent la francophonie au quotidien. Non seulement ces écoles sont un vecteur de la francophonie dans des pays francophones où ils participent avec les écoles des pays d'accueil au développement de la francophonie, à l'éducation de nos enfants, mais c'est aussi le cas dans des pays non francophones représentés aujourd'hui où la langue française n'est pas parlée. Le français, c'est une langue évidemment d'éducation pour nous, mais c'est aussi une langue diplomatique, la langue de la philosophie, la langue littéraire. C'est aussi la langue, j'ai jamais à le rappeler, de passé d'anciens sportifs, la langue des Jeux Olympiques. Mais c'est surtout la langue du partage. C'est la langue de la diversité. C'est une langue qui est aussi créolisée. On aura tout à l'heure une artiste réunionnaise qui représente cette créolisation. Et dans ce monde très anglicisé, j'utiliserai pas le mot trop parce que c'est un jugement, mais dans ce monde très anglicisé, le français reste une alternative, non seulement linguistique, mais aussi culturelle et intellectuelle. Quand on fait de l'éducation, on sait que la langue organise la pensée. Et la francophonie, c'est non seulement le partage d'une même langue, mais c'est aussi le partage d'un état d'esprit. C'est pas un langage qui normalise, mais une langue qui permet la diversité, la nuance et le développement de l'esprit critique, objectifs qui sont au centre de l'éducation dans les lycées français à l'étranger et dans cette école en particulier. Parler français, apprendre le français, apprendre en français, c'est ouvrir un monde de pensée, non pas supérieur aux autres, mais différent. Et c'est aussi, et vous en faites la preuve aujourd'hui, tous les gens qui sont présents, faire partie d'une communauté unie par une même langue et fière de chacune de ses identités. Cette langue qui nous est chère n'est donc pas seulement un moyen de communiquer entre les francophones, mais aussi un moyen de se connaître, de se reconnaître et de s'accueillir dans nos différentes cultures, et c'est vraiment le thème de cette journée. Nous sommes donc très fiers et très heureux d'accueillir toutes les différentes nationalités que vous représentez et les cultures dans notre belle école française. Je voulais terminer en remerciant vraiment très sincèrement les 14 postes diplomatiques engagés ensemble et qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Ils travaillent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, et donc je vais tous les citer. Et peut-être qu'on peut tous les applaudir parce que je peux vous dire que c'est pas dans tous les pays qu'on réussit à faire ça, donc je voudrais qu'on applaudisse la Belgique. Je voudrais qu'on applaudisse le Cameroun, on a le droit de crier aussi quand on est de ce pays. Le Canada, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, Chypre, l'Égypte, la France, la Guinée, le Mexique, le Sénégal, la Suisse et la Tunisie. Voilà, merci à eux. Toutes
ces présences, tous ces postes diplomatiques, c'est la preuve que la francophonie, c'est pas juste une vue de l'esprit, mais une communauté qui est en marche. Et je vous remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Et donc je vous remercie tous d'être ici, une excellente journée de partage, de joie autour de notre magnifique langue française. Merci beaucoup d'être ici. Okay, so the next person who will be joining me on stage is Her Excellency, Ambassador of Tunisia, Miss Karima Bardoui. Alors, bonjour tout le monde. Hi, hello everybody. Especially RDC, hein, especially Congo. Alors, comme on va célébrer la francophonie, please allow me to switch in French because I don't have the opportunity to speak French, by the way. So it's a good opportunity. So, alors, une fois encore, merci d'être venu aujourd'hui pour soutenir justement la journée de la francophonie que nous célébrons ici au lycée Jules Verne. Merci à monsieur le proviseur, pas provisoire, de nous accueillir. Et ce n'est pas par hasard que nous avons choisi Jules Verne, parce que vous allez justement faire le tour du monde, non pas en 80 jours, mais peut-être en 14 pays qui ont répondu présent pour participer justement à cette belle journée de partage, cette belle journée de diversité. Et bien sûr, vous allez vous-même le constater, le meilleur stand, ça sera le stand tunisien. Je plaisante. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller vers tous les stands. Prenez le temps de nous découvrir pays francophones ayant le français pour partage. S'il vous plaît, prenez aussi le temps de poser des questions sur nos pays respectifs. Nous sommes ici justement pour partager avec vous nos valeurs, les valeurs francophones que nous aimons tellement, surtout ceux de la diversité. Je sais que je dois laisser la place à la musique, je dois laisser aussi la place à d'autres ambassadeurs qui souhaitent probablement prendre la parole une fois encore. Merci à l'Alliance française. Je voudrais aussi saluer mon ami Benjamin. Il est où, Benjamin? Il est là. Alors, s'il vous plaît, un grand bravo à notre cher ami de l'ambassade de France, à mes amis, à l'ambassadeur de Belgique qui est là, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur d'Égypte, l'ambassadeur de Chypre qui viendra également parler en français. This time you'll speak in French, right? Merci encore, merci. Et puis, juste un petit message pour Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, restez aussi bruyants. Merci. Okay. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers collègues, messieurs les ambassadeurs, messieurs et dames les ambassadeurs, chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la francophonie édition 2026 à Pretoria. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements aux organisateurs de cet événement grandiose qui nous rassemble ce jour, à savoir le partage de la langue française. En effet, la langue française a les valeurs qu'elle porte est bien plus qu'une langue, et bien plus qu'une langue partagée. Elle est un espace de dialogue, de solidarité et de coopération entre les peuples. Elle constitue un pont commun entre les cultures, les continents et les générations. Aujourd'hui, plus de millions de personnes à travers le monde parlent le français. L'activisme de cette communauté diverse et dynamique le montre chaque jour que la langue française est vivante, ouverte et tournée vers l'avenir. Pour la République démocratique du Congo, grand pays au cœur de l'Afrique avec une population francophone en pleine expansion, et Kinshasa, sa capitale, la plus grande ville francophone du monde, le français occupe une place de choix dans son histoire et son identité. Mon pays compte plus de 400 langues et dialectes différents, ce qui en fait l'un des pays les plus diversifiés linguistiquement en Afrique, bien que le français reste non seulement la langue officielle, mais un instrument de communication, mais aussi un outil de développement, d'éducation et de coopération internationale. Pour toutes ces raisons, nous affirmons avec fierté notre soutien total à la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba
notre compatriote, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. Merci. Très chers partenaires francophones, le soutien de vos pays respectifs à la candidature de la République démocratique du Congo est humblement sollicité dès maintenant et surtout en novembre prochain au sommet de Cambodge. Nous avons la ferme conviction qu'ayant cette citoyenne congolaise de vision éclairée à la tête de notre institution, ne sera que justice et victoire pour tous les peuples francophones. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer cette adresse sans souligner l'importance particulière de la francophonie au sein du continent africain. En effet, par le fait qu'aujourd'hui, elle est la région où la langue française connaît la croissance la plus rapide, l'Afrique, qui représente l'avenir de la francophonie, doit jouer pleinement son rôle, étant donné que cela lui confère une responsabilité collective de promouvoir l'éducation de la jeunesse, l'innovation et les opportunités économiques au sein de son espace. Mesdames et messieurs, célébrer la francophonie aujourd'hui, c'est célébrer une communauté mondiale fondée sur le respect, la coopération et l'amitié entre les peuples. Je souhaite que cette rencontre soit l'occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre coopération et de continuer à promouvoir les valeurs qui nous rassemblent. Merci pour votre attention et excellente célébration. Que vive la francophonie, que vive l'amitié entre nos pays. Je vous remercie. Ok, maintenant la raison que vous êtes là, je vais commencer à vous dire bonjour à tous et aussi demander si Marie-J peut commencer à monter sur scène. La raison que vous êtes tous là, la musique, c'est une jeune musicienne suisse, Marie-J, qui va venir chanter pour nous. Des fleurs dans les marges de nos livres. Le seul enjeu c'était la chasse aux Pokémon. C'est gravé dans la pierre à l'encre un peu débile. Me vaut la maladresse de ton premier museau. Il nous en fallait si peu pour se sentir vivre. On buvait des bêtises, la ville était un nous et d'un coup 1, 2, 3, le soleil est parti. On a cligné des yeux, la fête était finie. Depuis 2000, raisons qui recourent à la vie. J'aimerais trouver ça beau, mais je déteste l'envie. On voulait juste faire de la pop, et toi les chefs de notre époque. Dans cette arbore du fort, un star, puis la mort jusqu'à la mort. On voulait juste faire de la pop, et toi les chefs de notre époque. Dans cet arbre du phare, un star et puis la mort jusqu'à la mort. Toi t'aimais le chanteur et moi le guitariste. Le cœur s'est distribué au vol comme un vivant. C'est devenu les potes et plus tard une équipe. Pour changer la chambre, ça te faudra qu'un micro. Si tu me casses le cœur, je me venge dans un texte. C'est trop facile de se faire belle et jouer en vrai. Les adultes me parlent de strass et de business. Moi j'écris que pour soigner le cœur de mes comédiens. 1, 2, 3, le soleil est parti.
C'est pas tous les jours que les ambassadeurs servent. C'est ça en fait. Sans goût et veulent tester les délicieux plats et mets de la République démocratique du Congo, comme vous pouvez le dire. Et ceci se passe de tout commentaire, mesdames et messieurs. Alors bonjour madame. Bonjour. Il fait chaud, hein? Il fait très, c'est Pretoria, vous savez déjà, il fait toujours... C'est la RDC. Définitivement, bienvenue, caribou en RDC. Merci. Et qu'est-ce que vous avez pour nous au menu aujourd'hui? Alors au menu, déjà cette chauffandise monte. Déjà nous avons le riz bien grillé à la congolaise. Et puis de ce côté nous avons le pondu. Vous savez déjà en RDC il n'y a pas le pondu au poisson et c'est pas la RDC. Voilà. Et bien sûr on a le maboké. De ce côté c'est du maboké de poisson. Ok. D'accord. Et là nous avons le makayabu. Du bon makayabu venu de Kinshasa. Exactement. Et là nous avons la chikwang. Vous savez déjà la bonne nourriture, on ne manque jamais de la chikwang. J'attends voir quelque chose. La boule nationale, elle s'apprête déjà, ce serait une boule nationale bien chaude venant du feu. Alors là, nous avons du maboké, mais cette fois-ci de mbika. C'était d'abord le poisson, maintenant c'est le mbika. Et nous avons aussi du madesu. Exactement. Alors s'il n'y a pas de madesu, nous ne sommes pas en RDC. Nous avons mis quelques boissons au frais. Il y aura aussi des bananes plantains grillées. Définitivement le mikate, le foufou comme vous avez demandé. Il y a des brochettes. Alors nous sommes un peu en train de préparer, la cuisine est presque prête. Mais de là, je peux juste dire bienvenue en RDC. Mais qu'est-ce que vous dites de l'engouement que nous avons vu tout à l'heure devant le stand de la RDC? En tout cas, ça montre que nous sommes au centre de l'Afrique, le plus beau pays au monde, un pays avec plusieurs mémoires visitées. Et tout le monde voulait voir qu'est-ce que la RDC nous a apporté aujourd'hui. En tout cas, cette journée de francophonie, je crois que la RDC reste toujours l'icolo. RDC toujours l'icolo, comme on dit, Botama congolais, Oyo Kelengi. Bonjour. Oui, un tout petit peu, c'est la célébration de la francophonie. Comment vous allez, madame? Je vais bien, merci. Je suis l'ambassadeur du Sénégal, ici, en Afrique du Sud. Il y a l'attaché militaire, M. Vaz, le ministre conseiller, M. Sall, Madame Sidoua Maguillet. C'est une bonne surprise. Merci à vous. Alors, Excellence, c'est quoi quel mot que vous pouvez dire par rapport à cette francophonie que nous célébrons aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer que nous sommes dans un pays anglophone, mais le français compte aussi. Et c'est à nous de vulgariser ça, de montrer à tout le monde que le français reste une langue pour l'Afrique, mais aussi une langue partout dans le monde. Et cette cérémonie va nous permettre de montrer ici en Afrique du Sud que la francophonie existe toujours. Merci, Excellence. Merci encore. Mais vous n'avez pas fait du Maroc, il va récupérer les coups. Vous connaissez El Hadj Diouf, c'est une légende. Il a dit qu'on aura 3 étoiles parce qu'on va gagner encore au tribunal et ça fera la 3e étoile. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, nous sommes au stand du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Bienvenue au stand du Cameroun. Oui. Alors, vous avez beignets de farine avec du haricot, bâton de manioc avec du lait de pistache, bongo chobi, c'est une sauce noire avec du poisson. L'accompagnement, c'est le macabo. Vous avez le macabo. Le macabo, c'est des tubercules. Oh, okay. C'est leur nom, le macabo. Oh, ça ressemble à la taro. Non, ça ressemble au taro, okay. à l'igname. Oh oui. Mais c'est le macabo. Oui. Vous avez le ndolé.
Le ndolé et l'accompagnement, c'est les frites de plantain. Oh, ok. En jus, vous avez du café du Cameroun, 100% arabica. Oh, ok, merci. Et puis vous avez du jus d'hibiscus. Oh, le jus sans oublier le piment. Est-ce qu'on peut goûter au jus d'hibiscus? Un peu de folevret. Un peu de folevret. Alors là, nous visitons le Cameroun. Nous allons faire la dégustation du jus d'hibiscus. Mais je vous recommande aussi notre café 100% arabica, café du Cameroun. En tout cas, merci beaucoup. On reviendra un peu plus tard pour le café. Merci pour le jus d'hibiscus. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors, santé à vous aussi. Alors là, nous visitons le stand de la République du Congo, le pays sœur à la RDC. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors c'est la fête de la francophonie. Là, je vois c'est le poisson. Oui, c'est le poisson du Congo-Brazzaville. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Est-ce que vous pouvez présenter au quinoa? C'est quel poisson que vous êtes en train de présenter? Ça, c'est pour Congo. Oui. On a fait l'Ipoki-Nzungu. Oh, l'Ipoki-Nzungu. Ça, c'est les légumes. Ok. Et les mikate? Oui. Et puis, c'est le sakasaka. Il y a le fumbois. Et puis, il y a le poisson. Là-bas, il y a le poisson salé et puis il y a le légumes. Alors, qu'est-ce que le public peut attendre de vous? À bientôt, les gens vont manger. Ah, merci beaucoup, madame. Merci. Alors, bonjour. Madame. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Vous célébrez la francophonie. Vous représentez quel pays? Je viens de la Guinée. Je représente la Guinée. Oh, et vous, de quel pays? Toujours de la Guinée? Aidez-moi un peu. La Côte d'Ivoire, Oh. le meilleur pays au monde. Oh non, tu fais pas erreur, c'est la RDC. Hein? Non. Mais dites-nous un peu pour la francophonie, quel message que vous pouvez passer au monde qui nous suit? Vraiment, on est content de se retrouver en famille ici avec les autres pays. La connaissance, on essaie de se connaître, mieux connaître, comme le monsieur il vient du Congo, moi je viens de la Guinée, peut-être c'est un pour rien, on ne sait pas. Et on est là, on joue ensemble, et on est unis, on rit, on blague, et vraiment l'union se renforce. 4 pays africains réunis. Bonjour monsieur. Vous venez d'où? Je reviens de, comme mon frère a dit, je reviens du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Oui. Et vous êtes de quel pays? Congo. Congo. Congo, which one? DRC Congo. Oh, thank you. Et monsieur, vous êtes de quel pays? De Madagascar. Du Madagascar. Donc là, nous voyons 4 pays africains en train de jouer aux kickers. En tout cas, c'est vraiment la francophonie, mesdames et messieurs. On vous laisse suivre. Il y a beaucoup à montrer, mais on va faire de notre mieux pour tout couvrir. Et là, nous sommes au Canada. Alors là, nous visitons le stand de la Guinée. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous-même. Oui, ça va, merci. C'est quelle Guinée, s'il vous plaît? C'est la Guinée-Conakry de l'Afrique de l'Ouest. Comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Un mot à dire pour cette célébration de la francophonie? Bonjour. Oui, pour cette francophonie, nous sommes très contents. C'est la première fois, mais nous sommes très contents. Et nous sommes ici des différentes ambassades. Nous sommes vraiment ravis pour cette fête d'aujourd'hui, le 28 mars 2026. Merci madame. Et nous espérons continuer aussi. Exactement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les mets que vous présentez pour la Nous avons ici le fonio, c'est du céréal, c'est cultivé en Guinée. Nous avons aussi les différentes sauces, ce qu'on appelle chez nous magani, c'est avec des boulettes. Voilà. Et il y a aussi la pâte, la sauce à la pâte d'arachide avec du poulet. Ça aussi c'est de la sauce à la pâte d'arachide avec du gombo. Voilà. Et nous avons aussi notre nourriture préférée qui est bontué. Ça là, bontué. Il y a du gombo, de l'aubergine, voilà. Et il y a aussi du sumbara. C'est fait chez nous. Merci beaucoup madame. Merci.
pour terminer, alors nous allons vous accentuer sur deux produits. Le fonio qui est là est retrouvé uniquement dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le monde. C'est seulement en Guinée que nous avons développé la culture et industrialisé. Donc tel que vous voyez, c'est en Guinée que nous l'avons fait et c'est l'un des produits phares de notre culture d'exportation. C'est quoi exactement qu'il y a dedans? C'est pas le maïs, le nom c'est le fonio comme c'est écrit là-dessus. C'est le fonio. C'est un céréale très mince mais qui est très bon pour les diabétiques, qui est moins lourd que le maïs, que le riz. Donc c'est pourquoi c'est plus préféré par les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes de tension, des problèmes de diabète. Donc c'est consommé en Guinée, au Mali, au Sénégal, mais eux ils prennent à partir de la Guinée. C'est pourquoi nous avons maintenant fait la transformation sur place dans le but d'assurer son exportation. Deuxième produit, c'est ce néré. C'est aussi trouvé en Afrique de l'Ouest, mais l'ancien manding, c'est l'un des arbres du manding. Quand vous quittez le territoire de l'ancien manding, vous ne le retrouvez plus. Donc c'est une épice qui est ajoutée à plusieurs sauces et qui lutte aussi contre beaucoup de maladies comme la tension artérielle, etc. Donc ce sont les deux produits phares que nous pouvons aujourd'hui vanter les mérites au nom de la Guinée. Merci monsieur. Merci. Et vous vous appelez comment? Moi c'est Yaya Koulibaly, conseiller chargé des affaires commerciales et financières de la République de Guinée, de l'ambassade de la République de Guinée à Pretoria. Je l'ai bien senti. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi du bissap, ça c'est du déguet. Ok. Voilà. Oh, à emporter. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil à vous. Merci à la Guinée pour les cadeaux. Merci. Au revoir. Voilà, merci à eux. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce qui se passe dans l'est de mon pays, la République démocratique du Congo. Pendant longtemps, notre pays a connu la paix. Mais en 1996, de groupes rebelles sont entrés dans l'est du Congo et la guerre a éclaté. Depuis ce jour, de nombreux frères et sœurs continuent de souffrir, des familles ont été séparées et beaucoup de vies ont été perdues. Même aujourd'hui, la guerre se poursuit. Malgré ces épreuves, le peuple congolais reste fort, courageux et garde l'espoir d'un Congo uni et en paix. Baswahili, Baluba, Bangala, Bakongo, levons-nous et unissons-nous pour défendre notre patrie et faire face à l'ennemi. Vive le Congo!
Monsieur Lang, je sais que vous êtes en train de célébrer la francophonie avec nous, mais nous sommes obligés de nous arrêter ici pour une première partie. Nous vous revenons la semaine prochaine avec la deuxième partie. Bye bye, ciao. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir vu.